Hey tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo avec 9 astuces / habitudes à mettre en place avant la rentrée et qui vont vous aider tout au long de l'année. Tout d'abord je vous conseille de lire, donc lire franchement ça fait du bien et plus précisément des livres sur le développement personnel. Donc là par exemple il y a toujours plus de Lena Situation, d'ailleurs c'est le seul que je vais vous montrer aujourd'hui que j'ai lu, celle qui a dit, je ne peux pas le prononcer à l'oral. Ensuite il y a les anti-sèches du bonheur, ou ensuite des livres biographiques donc inspirants comme le livre Devenir de Michelle Obama. Je vous conseille ensuite d'écouter des podcasts, donc ça fait pas très longtemps que j'en écoute, franchement je suis très novice, mais c'est vrai que maintenant je préfère écouter ça en me préparant ou même dans la voiture plutôt que d'écouter de la musique. Donc il y en a beaucoup sur le développement personnel, l'actualité, les études, des tips, le true crime, voilà mon accent. Et franchement il y en a pas mal, donc dans mes préférés il y a tout d'abord Dimanche Pépouze, donc c'est sur les études basé avec plusieurs interviews de plusieurs parcours différents. Donc c'est le podcast de Lena Dorable. Ensuite il y a le Super Daily, donc c'est sur l'actualité communication, numérique, tout ça et franchement j'adore. Surtout que ça va être en rapport avec mes études donc je m'y intéresse pas mal. Ensuite il y a True Story, donc c'est des biographies. Il y a également Autoportrait par Eborian, c'est sur l'acceptation de soi. Le podcast La tête dans les nuages qui est en rapport avec le développement personnel de Ralitza Dimitrova. Et franchement il est top, j'adore. Ensuite, il y a également Over and Out, donc le True Crime de Victoria Charlton. Et je l'adore cette fille, vraiment, sa chaîne YouTube, j'adore. Et puis c'est vrai que j'écoute souvent plus que ce que je ne regarde. Donc en podcast, elle met certaines vidéos en vidéo et en podcast. Donc je vais plus facilement l'écouter en podcast. Je me suis récemment découverte une passion pour les vidéos comme ça. J'adore, c'est un petit peu glauque, mais vu que c'est un petit peu des anciennes histoires, ça passe. Et pour finir, il y a le podcast de My Better Self, In Power, sur le développement personnel. Et lui aussi, c'est basé sur des interviews, donc il est motivant, ambitieux, inspirant. Et les podcasts comme ça, vraiment, j'adore. Le sport, donc certes, on arrive à la fin de l'été, donc le summer body, entre guillemets, c'est plus d'actualité, mais on peut toujours préparer le summer body de l'été prochain. C'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Et le sport pour notre santé, pour décompresser, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous présente le vélo d'appartement semi-allongé que j'ai reçu de la part de Cdiscount. Le vélo d'appartement semi-allongé ISE SY6801 est idéal pour ceux qui recherchent plus de confort lorsqu'ils s'entraînent à la maison. C'est le vélo d'appartement parfait pour ceux qui souffrent de douleurs en bas du dos ou au cou, car il n'y a pas de flexion impliquée, vous pouvez littéralement vous asseoir et commencer à pédaler. Le siège rembourré est réglable, donc en fait il y a un système de rails coulissant qui permet d'ajuster facilement la taille du siège. Il possède une résistance à 8 niveaux avec un système d'entraînement par courroie silencieux et un volant d'inertie. Donc en gros c'est le système rotatif, donc c'est la roue de 8 kg. Un point très positif, c'est que le déplacement du vélo se fait très facilement. Donc en gros il y a des roues de transport pratiques qui permettent de déplacer le vélo. Donc on a juste à le soulever d'un côté et hop, le faire rouler. Concernant les niveaux de résistance, du niveau 1 à 3, c'est un niveau hors route, donc c'est du vélo tranquille. Du niveau 4 à 6, c'est du vélo de route, donc du vrai vélo de route. Et concernant les niveaux 7 et 8, c'est du VTT, donc du VTT de montagne. Et c'est beaucoup plus compliqué. Il possède également un capteur de pouls, donc au niveau des poignets, il y a des capteurs afin de surveiller notre fréquence cardiaque pendant qu'on s'entraîne. Il possède un affichage LED facile à lire. L'écran LED ultra fonctionnel affiche le temps, la vitesse, la distance, les calories brûlées et la fréquence cardiaque. Il faut d'ailleurs supprimer les données à chaque début d'activité sur le vélo, sauf pour la distance totale parcourue avec le vélo qui, elle, ne se supprime pas. Vous recherchez un entraînement cardiovasculaire efficace, souhaitez améliorer votre condition physique, augmenter votre perte de poids et renforcer vos muscles, le vélo d'appartement ISE est alors le partenaire d'entraînement idéal. Franchement, il est super adapté pour la maison, il est silencieux, ne prend pas trop de place, est facile à transporter, je vous le recommande. Prendre soin de sa peau. Avant la rentrée, c'est un petit peu le moment de décompresser avant le stress qui risque d'arriver les prochains mois, les prochaines semaines. Donc c'est le moment de prendre soin de sa peau, donc grâce au skincare, prendre soin de sa peau, faire des masques, des gommages,
appliquer des sérums, pareil pour notre corps en soi, faire des gommages sur notre corps, bien l'hydrater, nos cheveux, faire des soins à nos cheveux, aller chez le coiffeur, c'est vraiment le moment. On parle souvent de se sentir belle entre guillemets à la rentrée, sauf que ça marche aussi côté intérieur, donc prendre soin de soi, le self-care, c'est vraiment très important. Boire, boire, boire. Fut un temps, j'étais une personne qui ne buvait pas beaucoup et là je commence vraiment à améliorer ce point-là. Donc boire de l'eau c'est très important, que ce soit pour notre corps, nos cheveux, notre peau, tout ce que vous voulez, notre énergie, notre sommeil, c'est très important. Je pense que boire 2 litres d'eau par jour c'est très bien, donc personnellement je n'y suis pas encore aux 2 litres, mais j'y arrive doucement mais sûrement. Et si vous en avez marre de l'eau et que vous voulez tester une petite alternative, je vous conseille l'eau au citron. Donc c'est vraiment top. Ma gourde d'ailleurs vient de chez Ikea et donc je laisse infuser les citrons dans le petit récipient en haut, dans l'eau, et c'est vraiment très bon, c'est détoxifiant, ça a plein de vertus l'eau au citron. Parlons des to-do list. Alors j'adore faire des to-do list, mais je suis une pro des to-do list à rallonge. C'est un petit peu néfaste, je pense même que ça peut devenir toxique et je vous conseille vraiment, pour faire des bonnes to-do list, de faire des to-do list de maximum 5 points. Donc maximum 5 tâches par jour et les classer par ordre de priorité. Donc les 3 premiers, c'est les 3 importants qu'il faut absolument faire dans la journée. Puis 2 facultatifs, mais ne pas en rajouter trop parce que plus on rajoute de tâches, moins on a de chances de finir notre to-do list et plus on rentre dans un cercle vicieux en fait de procrastination et ça détruit notre productivité et c'est très néfaste. Et d'ailleurs c'est aussi le moment pourquoi pas de faire une to-do list de rentrée. Personnellement j'en ai fait une. Donc par exemple j'ai mis comme point prendre rendez-vous chez le dentiste pour mon check-up annuel, prendre rendez-vous chez le coiffeur, laver ma voiture avant la rentrée, plein de petites choses comme ça que je veux faire avant la rentrée pour après être sûre d'être tranquille pendant plusieurs semaines. Se fixer des goals. Donc pas mal de personnes parlent de se fixer des goals pour la nouvelle année, donc au mois de janvier, mais énormément de personnes en fait le font également à la rentrée de septembre parce que c'est la nouvelle année scolaire. Personnellement je ne me fixe pas de but à l'année, mais je préfère les faire mensuels, donc vous pouvez faire aussi des semainiers, mais surtout pas quotidiens, c'est très mauvais. Mais moi du coup je préfère en faire des mensuels. Donc là par exemple ce sont mes goals mensuels YouTube pour le mois qui arrive. Je n'ai pas rempli certaines cases que je préfère garder pour moi, mais voilà. Dans l'ensemble, ça ressemble à ça. Donc, je me fixe quelques buts que j'écris en haut de ma page et en dessous, juste en bas. Donc, c'est mes statistiques au début du mois. Donc, le premier de chaque mois, j'écris combien j'ai d'abonnés sur YouTube, combien ma chaîne a au total de vues. Plein de petits trucs comme ça. Et comme ça, au fur et à mesure des mois, ça me motive. Je vois que ça augmente et c'est très motivant. Qui dit rentrée, dit nouvelle routine, nouvelle saison, nouveau rythme. Et c'est très important d'être dans un espace propre et rangé. Ça aide à avoir notre tête elle-même rangée, donc avoir un environnement clean, que ce soit notre chambre, notre armoire dressing, notre téléphone, notre ordinateur, notre boîte mail. Tout ça, c'est vraiment le moment de trier avant la rentrée et avant que plein de choses ne s'accumulent. Je ne pouvais pas faire une vidéo comme ça sans parler du sommeil. Donc dormir et se lever tôt, c'est très important. Donc personnellement, je ne teste pas la Miracle Morning. Mais je vais essayer plutôt parce que là actuellement ce n'est pas le cas, mais de me coucher avant minuit et de me lever vers environ 8h pour l'instant. Donc c'est pas encore ma rentrée, mais histoire de me réhabituer petit à petit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et également vous abonner à ma chaîne et me rejoindre sur Instagram, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!